Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ma grossesse. Je suis enceinte de 6 mois, j'entame mon 7e mois. Et si cette vidéo ne vous intéresse pas, je ne serai pas vexée. Je peux comprendre que la grossesse c'est pas votre truc. En tout cas, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la glisse en dessous dans les informations. Me voilà enceinte de 6 mois et de 3 jours. Je connais le sexe de mon bébé, je vais vous en parler au milieu de la vidéo. Et je vais vous parler déjà de mon poids, de tous ces trucs là. J'ai pris 7 kilos. Alors 7 kilos, c'est la vie, hein. Je me sens devenir un peu plus envahissante avec mon ventre. J'ai du mal à me déplacer, je suis vite essoufflée. C'est compliqué de sortir de mon lit, de sortir du canapé, de lasser mes chaussures. Je grignote pas, je mange de temps en temps des cochonneries, je mange sainement mais copieusement parce que j'ai la dalle. Sinon, qu'est-ce que je prends? Je prenais des vitamines de grossesse, ça s'est terminé, je n'en prends plus, qui m'avaient été prescrits, qui sont très bien. Je pense en reprendre si j'en ai pas, si je sens que j'en ai besoin après la naissance. Je prends du magnésium, ça c'est génial pour pas avoir de douleurs ligamentaires. Le magnésium, je suis carencée, ça me fait un bien fou. Je le commande d'ailleurs sur EasyPara, c'est beaucoup moins cher qu'en pharmacie et je prends direct 2 mois, 3-4 mois de cure. Je prends les packs. Et le gynéco m'a prescrit du thymopherol, donc ça c'est remboursé par la sécu, et c'est du fer pour ne pas avoir de carence pour le bébé. Maintenant qu'on est deux, je dois pas manger comme 2 personnes, mais il faut faire attention à mon apport en fer pour pas être fatiguée, carencée, et voilà. Je suis quand même carencée en prenant ça, alors sans, je préfère même pas imaginer. Donc je vous ai parlé de l'alimentation, maintenant je vais vous parler des vergetures parce que ça va avec le poids. Quand tu prends du poids, t'as la peau qui est forcément un petit peu sollicitée et ça a tendance à faire des marques. Ça peut aussi craquer. Donc je fais très attention à ça parce que j'ai pas envie d'avoir des marques. C'est des marques d'amour, de maman, de ce que tu veux, mais ça reste mon corps. Et j'ai pas envie d'avoir des balafres. Ma maman elle a des marques énormes sur le ventre. Et voilà, même si c'est beau, hein, c'est la naissance et tout, non, pas sur moi. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Dans ma précédente vidéo, j'utilisais Velleda Clarins et je suis passée à Eucerin. C'est un produit que j'ai découvert sur EasyPara parce que je faisais des courses pour, comme d'hab, mes trucs. Et Eucerin, en fait, je trouve ça vachement bien. La composition ressemble énormément à Velleda. Velleda, c'est du bio. Là, c'est pas bio, mais c'est à peu près les mêmes choses qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve que ça pénètre vite dans la peau, ça sèche vite, c'est facile à utiliser, j'arrive à me masser comme il faut. J'aime aussi beaucoup la Velleda, donc je pense alterner Velleda, Eucerin, à voir. Mais en ce moment, donc, je suis avec ce produit-là et je n'ai pas de vergetures, j'ai pas de nouvelles vergetures. D'ailleurs, j'ai constaté que ce produit a soigné mes anciennes cicatrices, parce que j'ai des marques de grains de beauté qui ont été retirées, des cicatrices, et ça les a même soignées. Donc on a fait des échographies chez le gynéco. Le gynéco, tous les mois, je le vois, je suis suivie chez lui et tous les mois il me fait une échographie, donc je savais déjà le sexe du bébé depuis un petit moment. On a vu aussi la sage-femme à l'hôpital. J'ai rencontré, pas la sage-femme qui va m'accoucher parce que le jour J tu ne sais pas chez qui tu vas tomber, hein, si elle est là, pas là. Mais pour la première grossesse, j'avais eu l'intelligence, je trouve que c'est plutôt pas mal, de changer systématiquement de sage-femme parce que le jour J, tu sais pas. Et puis d'ailleurs, le jour où j'ai accouché, c'était aucune des nanas que j'avais rencontrées, mais j'étais à l'aise. D'ailleurs, il faut que je revienne sur ce sujet-là parce que j'ai des choses à vous dire. Donc je suis suivie par mon gynéco qui est hyper bien équipé. Si vous êtes future maman ou vous voulez, prenez un gynéco équipé avec la machine pour faire les échographies. Sinon, il faudra attendre que les rendez-vous chez l'échographe et ça peut être très très long. J'ai eu l'échographie en 3D qui est magnifique, j'en ai eu 2 d'ailleurs, c'était magnifique, on avait l'impression d'avoir le bébé avec nous, c'était incroyable. Et le bébé du coup, on sait son sexe, on nous a confirmé que c'était une petite fille, donc on est hyper heureux. Je suis très heureuse d'avoir une deuxième petite puce, parce que au fond de moi, j'avais très envie d'avoir une petite fille. Et on a le prénom, mais on va le garder pour nous, pour éviter les commentaires, les gens qui disent et puis après t'hésites. Et puis on a envie de garder ça pour nous, et on l'annoncera le jour J. D'ailleurs sur ça je suis un petit peu, je sais pas trop, parce que du coup t'as pas les gens en face de toi, annoncé par un SMS, je trouve ça froid. Je sais pas encore comment on va annoncer le prénom de bébé 2. Mon amoureux lui veut faire le SMS, j'aime pas, moi. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Si vous avez une idée derrière, d'ailleurs, dites-moi en dessous. Mais je sais pas, un SMS c'est un peu nul et puis tu vois pas la tête des gens, leur réaction. Donc on a le prénom, c'est pas un prénom à la mode, même si j'aime beaucoup Louise, Emma, Manon, Léa, les prénoms à la mode, Chloé. C'est très très joli, mais on n'a pas voulu prendre un prénom à la mode justement pour pas qu'elle soit la 3e Julie de sa classe ou Alice ou moi Claire, il y en a eu plein dans ma classe. On veut pas non plus un prénom américain, Kelly, Brandon, Brian, c'est pas notre truc. Et on ne veut pas un prénom de série, voilà, ou de star, genre Game of Thrones.
On veut pas de prénom de star, même si elle est très jolie. On veut pas, on veut vraiment qu'elle ait son prénom à elle et pas non plus le prénom de quelqu'un de notre famille. En deuxième prénom, pourquoi pas, mais je vais pas l'appeler comme ma grand-mère Simone ou Paulette. Elle aura peut-être un deuxième prénom de grand-mère, mais son prénom il sera à elle avec son identité. Voilà, donc il y a un cahier des charges pour le prénom. Et mon homme, pour le moment, il est d'accord avec le prénom que j'avais choisi. J'étais fan du prénom Adèle. Alors oui, Adèle, il y a la star et tout. Mais Adèle, non. Non, mon homme, il aime pas. Il aime pas. On nous a dit Mortadelle. Comme quoi, il faut pas dire aux gens. Beaucoup de gens aiment. Et puis quelqu'un m'a quand même dit Mortadelle. Moi j'aime bien Adèle, je trouve ça joli. La chanteuse Adèle, je suis pas fan de sa musique, je vais me faire haïr, mais oui c'est joli, mais voilà, donc je pensais même pas à la chanteuse, mais j'aimais bien le prénom Adèle. J'aimais beaucoup Louise, mais il y a déjà une petite Louise dans notre entourage, donc on n'allait pas faire... Et puis c'est à la mode, donc non. J'ai pris 7 kilos, elle en fait 1 sur les 7 kilos, bon après t'as placenta, tout le tralala. Grosso modo, quand elle bouge, je sens un truc qui fait... C'est génial de sentir son bébé bouger. J'écoute de la musique, elle réagit. Je chante pareil. Je crie sur mon chien. Elise, arrête de crier. Nanana. Elle réagit. Quand je mange du sucre, elle est hypertonique. Elle a le hoquet. Parce que le bébé avale le liquide qui est à l'intérieur et il a des hoquets. Et tu sais pas comment l'aider d'ailleurs. C'est rigolo. Voilà, c'est génial d'être maman et de sentir la vie en soi. Mais aucune ne m'accepte, tout simplement parce que je suis avec ma fille et que j'ai pas de moyen de garde, donc on m'a refusé, voilà, on m'a refusé et je ne sais pas comment faire pour le moment, je n'ai pas fait de préparation à l'accouchement. C'est pas la mort, mais j'étais très frustrée sur ça. J'aurais adoré avoir un suivi avec une sage-femme pour préparer et j'aurais aimé faire de la sophrologie pour la gestion de la douleur. Et on m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour ma fille, que je la fasse garder par mes voisins, mon chien. Oui, les gens sont comme ça, hein. Donc c'est business. Et ça m'a un petit peu... Et j'ai aussi demandé à la clinique, à l'hôpital, mais ce sont des cours collectifs et on a toujours le même problème de si à mon enfant, elle risque de déranger, et je comprends tout à fait. Ce qui m'a le plus gonflé d'entendre, et on me l'a dit plusieurs fois, et ce sont des proches en plus, oui mais t'as déjà accouché donc tu sais ce que c'est. Et ben non, parce qu'aucune grossesse ne se ressemble, pareil pour les accouchements, et voilà, t'as le droit d'avoir des angoisses, t'as le droit d'avoir aussi envie d'être accompagnée par rapport à ça, et j'ai cherché les sages-femmes et tout, mais il n'y en avait aucune de disponible ou qui veuille faire l'effort de... Donc voilà, et puis les personnes qui disent ça, elles connaissent pas ton premier accouchement, donc elles savent même pas comment ça s'est passé ou en détail. D'ailleurs moi j'ai été déclenchée, donc ça n'a strictement rien à voir avec un accouchement normal. Voilà, c'est un autre type d'accouchement, parce que ma fille, bon bref. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu saoulée quand on m'a dit ça, je suis restée très pisse, je me suis pas reconnue d'ailleurs. Normalement je suis plutôt du style à rentrer dans l'art, non je suis restée très calme en disant rien, et au fond de moi je leur disais, voilà, fuck you. Je continue avec un autre sujet, le sexe. Et ben honnêtement, avec mon chéri, faire des câlins, on continue à avoir voilà, une vie sexuelle normale, hein, comme tous les couples, en tout cas je vous le souhaite. C'est vrai qu'avec le ventre, c'est quand même plus compliqué. Je me suis posé des questions, de savoir est-ce que c'était mauvais pour le bébé, est-ce que voilà... Non, c'est pas mauvais pour le bébé, donc si vous êtes enceinte et que vous posez des questions, vous pouvez toujours faire des câlins. Après, il faut quand même faire attention, toutes les positions ne sont pas forcément confortables avec un ventre. On a mal au dos parce que le poids, et puis on est plus ou moins cambré. Donc voilà, mais il faut pas s'arrêter de faire des câlins, il faut continuer à prendre soin de soi. C'est bon pour le bébé, c'est bon pour la maman, et puis c'est bon aussi pour le papa. Voilà, après c'est vrai que si t'as pris 25 kilos dès le début de ta grossesse, peut-être que ton homme il aura moins envie, c'est pas méchant hein, mais il faut aussi prendre soin de soi, pas se laisser aller. On est enceinte, on n'est pas malade, hein. Attention. Attention. Et ben moi j'ai mis des petits rituels en place. Oui, j'ai demandé à mon chéri, au début je l'avais pas fait, de me masser régulièrement. Régulièrement c'est une fois par semaine, parce que il bosse, hein, il est comme tout le monde. Mais c'est important aussi d'avoir des petits moments à soi pour son couple, où on prend soin de soi. Donc une fois par semaine je lui demande de masser et ça me fait du bien, ça me détend. C'est le moment où c'est que pour moi. Et voilà. J'ai très envie de faire des photos de grossesse, vous savez, avec le ventre, le papa et puis ma fille. On en avait fait pour ma puce. Là, j'aimerais bien qu'on le refasse. Maintenant, ça a un coût, donc on va pas passer chez un professionnel. On va le faire nous, tout seul à la maison. J'ai un appareil photo, j'ai de l'éclairage, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai même commandé là une télécommande. Donc soit j'ai quelqu'un qui peut nous prendre en photo, soit j'ai personne et puis on le fera avec... On le fera seul et puis on fera avec ce qu'on a. Mais je vais quand même essayer de faire des photos dans le même esprit des premières pour qu'il y ait une cohérence. Oui, ça c'est des trucs qui sont complètement commerciaux. Je
Je pense que nos mamans n'ont peut-être pas fait de photos de grossesse, mais c'est super chouette d'en avoir. Ah, s'il y a un truc à faire, je pense que c'est bien ça. Parce que ça fait un beau souvenir et puis moi j'aime bien. Après je vous dis pas de les exposer chez vous, hein. T'as des gens ils mettent leurs photos de grossesse, c'est un peu gênant d'ailleurs dans leur salon au-dessus de la cheminée. Bon, moi non, je ferais pas ça. Maintenant c'est vrai que ça fait un joli souvenir. Au niveau du suivi de la grossesse, beaucoup de choses ont changé en à peine 2 ans et c'est ça dont je voulais vous parler. Là, je me suis rendu compte déjà que les examens, prise de sang, tout ça, là rien n'a changé, on est toujours un rat de laboratoire. Mais au niveau, vous savez, de l'intimité, tous les mois logiquement, la sage-femme, elle me faisait écarter les jambes, regarder mon col, on palpe, on te pèse, que ce soit le matin ou l'après-midi, t'avais vraiment l'impression d'être... moi je me sentais un peu comme une grosse vache, allez hop, on y va, elle pèse combien Marguerite? Non, vraiment, première grossesse, tu perds ton corps. Plus l'impression d'être une femme. Hein. Et là, ça a complètement changé. Et d'ailleurs, je leur ai dit, et je trouve que c'est plutôt bien. On m'a pas demandé de monter sur une balance, donc j'ai donné mon poids. Je m'étais pesée le matin en me disant, je pourrais constater si la balance est bonne ou pas de l'hôpital, on sait jamais. Et ils m'ont pas du tout regardé au niveau de la zézette, mais rien du tout. Ils m'ont demandé mes frottis, tout ce que j'avais fait en amont, mais ils n'ont pas regardé. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout tout au début d'une grossesse, il n'y a pas besoin, Après, ça dépend si vous avez des contractions, là, ils iront regarder. Ils ont fait hyper attention, par contre, à ma poitrine. Et ça, c'est super, parce que comme il y a plein d'hormones qui se passent dans votre corps, il peut aussi se passer des choses... Donc, ils ont regardé, elles ont touché, elles ont palpé aussi sous mes bras. Et c'est hyper rassurant. Je trouve que ça m'a rassurée en tant que femme. Et mon gynéco, parce que je suis suivie aussi par un gynéco, a fait exactement la même chose. Il a bien palpé pour vérifier qu'il n'y ait pas de ganglions, de petites anomalies. Et au niveau de l'intimité, pareil, j'ai été tranquille, peinarde, juste pour les échographies, s'il n'arrivait pas par là et passait par l'intérieur avec cette espèce de sonde. Mais sinon, rien. Donc on revient à maintenant, il me fait une échographie sur le ventre et il voit mon col. D'ailleurs, il le constate beaucoup mieux qu'avec les doigts et voilà. Maintenant, j'aurai des contractions, peut-être qu'il irait mettre la main dedans et tout ça. Mais je trouve ça vachement mieux parce que je me sens plus propriétaire de mon corps. Au niveau du test gluco, je ne sais jamais le nom, le test du sucre. C'est un test qu'on fait faire quasiment à toutes les femmes. Avant, ce n'est pas le cas. Pour ma première, on m'a pas embêté avec ça. Sur le sucre, en gros, on te fait prendre une grosse quantité de sucre pendant 3 heures et on voit comment tu réagis. C'est pour pouvoir détecter le diabète gestationnel qui est pas bon du tout pour la femme enceinte, pour le bébé. Et puis tu te le gardes après ton diabète gestationnel et c'est pas top du tout. Avant, il prescrivait ce test que aux femmes qui étaient en surpoids un peu fortes. C'est comme ça, c'est la vie, ils font leur job et là maintenant ils le prescrivent quasiment à toutes les femmes pour peut-être se protéger, j'en sais rien, mais moi je voulais pas le faire, c'était le test, je m'étais dit je ne veux pas être en hyperglycémie, j'ai pas envie. J'avais négocié avec mon gynéco qu'on fasse une prise de sang de glycémie à jeun le matin, voir si j'avais du sucre, si j'en avais je faisais le test, si j'en avais pas on me laisse tranquille, sachant que mon premier bébé était d'un poids normal, j'avais pas eu de soucis. On a fait ça, pareil avec l'hôpital, hein, parce que les deux étaient sur le dos pour ce test. Tout allait bien, donc je n'ai pas eu à faire ce test du sucre. Mais j'en ai bien parlé avant avec les deux, l'hôpital, sage-femme, médecin, en disant moi je ne veux pas le faire. C'est important aussi de dire ce que vous pensez. Ils ont souvent pas le temps, hein, les médecins, parce qu'ils sont pressés, qu'il y a du monde et tout, mais on n'est pas, comment dire, on n'est pas au supermarché, hein, on est enceinte. Comme je dis, on n'est pas malade et on a le droit d'être écouté, d'être entendu et pas de négocier ces analyses, mais de dire ce qu'on en pense. Pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert un cadeau de grossesse qui est mignon comme tout. C'est un grand collier que je porte, je vais vous le montrer. Un collier Bola. C'est un collier avec une boule et un grelot. Vous l'entendez, et ça permet en fait de faire une petite musique toute douce que le bébé entend à l'intérieur, et quand elle sera née je pourrais l'accrocher à son doudou, le mettre à côté d'elle, on peut le mettre au-dessus de son lit et puis elle va entendre ce bruit qu'elle entendait dans mon ventre. Donc c'est tout mignon, c'est romantique, c'est un cadeau du futur papa, je suis très contente qu'il me l'ait offert. J'en avais voulu un pour ma première grossesse, puis je savais pas si ça fonctionnait ou pas, et je lui avais pas dit, puis il en a trouvé un, et il me l'a offert, donc je suis toute contente. C'est mignon. Le Bola, c'est ça. Alors.
Je vais tourner bientôt une vidéo sur tout ce que j'ai prévu pour mon bébé 2. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai plein de choses à vous montrer. J'avais envie de partager ça avec vous et j'avais envie de séparer mon univers maman-bébé de ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma vie de future maman. J'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dessous, à la liker pour me soutenir, commentez. Je suis très heureuse d'être future maman d'une deuxième petite puce et j'ai hâte encore de vous raconter plein de choses. Et puis je pense que je ferai une vidéo sur l'accouchement et je commenterai premier accouchement, deuxième accouchement. D'ailleurs, j'avais pas fait de vidéo sur mon premier accouchement et ça peut être intéressant pour celles qui se posent des questions sur est-ce que ça fait mal quand on se fait déclencher, les contractions, etc. Mais il y a encore plein de trucs à raconter sur ce sujet-là en espérant que ça vous intéresse. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à m'écrire et à commenter. On va se retrouver sur les réseaux sociaux, je te présente en story sur Instagram et sur YouTube comme d'hab. Prenez soin de vous, bye bye.